Bonjour à tous, je suis encore à Bourges pour ce matin et je vais aller voir le musée de la Résistance et de la Déportation, juste à côté des archives départementales du Cher. Alors le musée de la Déportation et de la Résistance c'est très bien. En plus ça a collé aux archives donc c'est très bien. C'est gratuit, l'entrée est gratuite et il y a une salle d'exposition qui est juste là, ici, pour voir les expos. Et en ce moment c'était sur la maison de la culture de Bourges, donc c'est très bien. Donc maintenant je vais continuer direction le sud et puis je vais visiter deux petits villages, deux ou trois petits villages avant de m'arrêter pour manger à midi et ensuite visiter une abbaye cet après-midi. Donc ça c'est le lac d'Oron au sud de Bourges, qui est une grande zone de détente. Voilà. Et regardez ce que je vois sur la route. Donc là on a bien sûr des cygnes, mais après tout le reste c'est que des oies. Oh là, regardez-moi ça. Voilà. Bon, il pleut un tout petit peu. Moi je vous laisse, je vous retrouve tout à l'heure dans la ville que j'ai visitée. Je suis donc arrivé à mon petit village, donc c'est Dain-sur-Oron. Donc à peu près une trentaine de kilomètres au sud de Bourges. Et regardez-moi ce beffroi. Allez, on va aller visiter le village. Donc là se plaçait avant la grande tour, qui était en fin de compte, on va dire, le premier château de Dain. Non, je ne sais pas comment on appelle vraiment le nom de village. Voilà, puis vous avez la place du Châtelet. Hop. Et puis là on va aller voir normalement on doit voir la rivière. Donc là on était sur les limites du domaine royal à l'époque de Philippe Auguste. Donc il y avait besoin d'avoir un contrôle sur la rivière. Voilà, vous voyez, on voit le Oron là, avec le canal du Berry à côté. Alors l'ancien canal, parce qu'il n'est plus du tout utilisé. Voilà, et le canal du Berry normalement c'était pour relier la Loire jusqu'à... Bah non, mais même c'est toujours la Loire, mais c'était pour éviter la boucle, je crois, d'Orient. Donc c'était pour relier, je crois, Nevers jusqu'à Tours. Voilà. Bon. Hop. On va continuer la visite. Donc il y a un petit musée sur l'histoire du canal. Mais je suis peut-être en période hors touriste, donc il n'est pas ouvert. Et là-bas, vous voyez, on voit bien le beffroi là-haut. Bon, allez, on va aller se promener encore dans le petit village avant de faire le deuxième. Donc voilà la collégiale à Saint-Étienne qui date du milieu du XIe siècle. Et le clocher, lui, il ne date que du XIIIe, je crois, XIIIe, XIVe. Ça s'est construit en plusieurs phases. Voilà, je viens de quitter Dain-sur-Oron et je me dirige vers mon deuxième village qui va être le centre géographique de la France, qui se trouve dans le Cher. Alors j'ai plus le nom de la ville en tête, mais je suis plus très loin, je suis à 2 km. Et là, je vois le panneau Lavoir. Donc voilà une ancienne bande militaire qui fait office de centre géographique de la France. Et donc c'est une bande militaire romaine du 3e siècle, qui a été transformée ensuite en sarcophage à la chute de l'Empire romain. Et elle a été redécouverte au milieu du XVIIIe siècle et elle a été mise en place ici au
juste avant la fin du XVIIIe siècle. Et le centre géographique de la France est peut-être ici, dans ce village-là, qui est Bruyères à Lichamps. Mais voilà, il y a beaucoup de chances qui se contredisent. En fait, c'est toute cette petite région entre Saint-Armand, voilà, tout ça, Bruyères, qui est à peu près le centre géographique de la France. Bon, maintenant, je suis allé me trouver un endroit pour manger. Vraiment un très très bon restaurant familial. Très très bon, voilà. Alors c'est bien, c'est que c'est plat du jour, c'est le menu du jour, donc voilà, il y a deux entrées différentes, deux plats différents bien sûr, et deux ou trois desserts différents, et puis c'était bon, c'est très bon. Donc maintenant on va aller à l'abbaye. Alors Jean Rameau, qui est un poète maître songeur du Berry. Puis là il y a beaucoup de circulation, parce que en fait on est sur l'ancienne nationale qui est reliée Paris à Clermont-Ferrand. Donc pas mal circulation. Allez, tout de suite. Donc me voilà ici à l'abbaye cistercienne de Norlac, qui se trouve juste à côté de Saint-Amand-Montron, dans le Cher. Et donc là, il y a une partie d'une toiture d'un des bâtiments qui est en rénovation. Donc je sais que il y a une ou deux salles qui sont fermées. Et puis là, on a le bocage à visiter, mais moi je vais pas le faire. Donc on va aller se promener dans l'abbaye. Alors comme je suis en basse saison, c'est ouvert que l'après-midi. Voici dans le cellier, qui peut servir aussi de salle de réception. Oh, le cloître magnifique. Donc, comme je vous dis, il y a des travaux de restauration qui continuent, donc on entend de temps en temps le bruit. Hein. Donc comme chaque église abbatiale, dans une abbaye cistercienne, il n'y a pas de peinture, il n'y a rien, c'est juste, voilà, c'est la prière, la prière, la prière, la prière. On se dépouille de tout. Vous voyez, la toiture doit être rénovée, regardez comment on fait. Voilà, on a la salle capitulaire où les moines se réunissent une fois, donc c'était le matin pour faire l'ordre du jour. La salle aux moines, et c'était ici que les moines copistes copiaient les Bibles. Et il fallait 1 an pour qu'une Bible soit totalement copiée. Donc en règle générale, un moine copiste faisait 40 Bibles dans sa vie. Donc l'entrée c'est 7 €. Voilà, et là on est sur l'allée des tilleuls. Vous voyez, tous les tilleuls qui sont là. Ça c'est des tilleuls. Donc l'abbaye a été vendue pendant la Révolution. Donc il y a eu un propriétaire privé. Il y a eu une industrie. Puis au début du XXe siècle, le département du Cher a récupéré le bien. Ça a été un lieu de refuge pendant la Première Guerre mondiale, surtout pour les armées américaines. Et puis surtout, juste avant la Seconde Guerre mondiale, réfugiés espagnols. Et donc c'est le département du Cher actuellement qui est propriétaire du site. Et là on a le bocage. Voilà. Et là on va aller jusqu'au bout du jardin avant de terminer la visite de l'abbaye. Donc cette salle, c'est la salle du réfectoire. C'est là que les moines mangeaient.
Donc il faut savoir qu'avant tout ça c'était pas du tout aménagé comme là, à l'époque de l'abbaye, quand c'était vraiment tous les moines, au tout début, c'était qu'une seule pièce. Et puis au début du XVIIIe siècle, ils ont fait ces petits aménagements pour les moines, parce qu'avant c'était tout le monde en commun, puis à la fin ils ont mis bon allez, chacun se sépare. Et je crois que ça a servi aussi des appartements pour les propriétaires au moment de la Révolution française, juste après le Premier Empire. Voilà. Et là on va aller voir, on va être sur la partie, on est sur la partie haute, donc on va voir le cloître depuis un point de vue haut. Et on va bientôt finir la visite. D'ailleurs c'est pour ça qu'on ne peut pas visiter le dortoir, comme je vous ai dit, hein. Il y a les travaux, la réfection de la toiture. Et regardez avec la vue qu'on a, super. À la fin de la visite de l'abbaye. Donc oui, si vous êtes dans le coin, que vous n'avez jamais visité d'abbaye cistercienne, allez-y parce que c'est un très très bon exemple. Bon, il restera juste, comme je vous dis, il y a les travaux de rénovation, donc quand cette salle-là sera ouverte, je pense que ce sera encore meilleur. Mais c'est déjà très 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 bien avec ce qui est déjà ouvert. Donc voilà. Allez, on va aller maintenant sur la ville d'à côté, Saint-Armand, Montron, pour aller faire la visite. A tout de suite. Voilà, je suis à Saint-Armand de Montron, dans le sud du Cher quasiment. Et je vais visiter donc le musée Saint-Luc. Et puis après, j'irai visiter le reste de la ville. Voilà. C'est déjà très charmant. Ça c'est la halle au marché normalement. Donc non, très bien le petit musée Saint-Luc. En plus c'est gratuit. Donc si vous êtes dans le coin, allez-y. C'est moi ou l'hôtel de ville est dans une église? Voilà une maison de style Renaissance, c'est un peu ce qui reste. Et donc c'était bien la mairie qui se situe dans une ancienne église, l'église des Carmes. Voilà, je continue ma découverte de Saint-Armand. Là, on est sur la place du marché. Voilà la rue commerçante. Donc je suis sur la maison de Jean Godin de Godin avec sa femme Isabelle de Casamayor. Alors Isabella était la fille du gouverneur de Quinto. Et Jean qui était là-bas, ce qu'on appelle maintenant l'Équateur, a fait une expédition. Donc il y a une expédition géodésique pour déterminer quelque chose. Je crois que c'est si la Terre était plate, ronde ou je sais plus quoi, un truc géodésique. Et donc il l'a rencontré, ils se sont mariés à Riobamba. Et il y a eu des circonstances qui fait que Jean s'est retrouvé à quitter sa femme pour rejoindre la France. Mais il s'est retrouvé coincé en Guyane, donc il a fait des recherches botaniques. Et il a essayé de rapatrier sa femme. Et ça a fallu 19 ans pour que sa femme le rejoigne en Guyane. Et ensuite, ils sont pu revenir ici. Et ils ont fini leur vie ici en 1792. Et donc là, pour le moment, le bâtiment il va aller en rénovation pour pouvoir accueillir du public, des visiteurs. Regardez-moi cette fresque. Et c'est sur ces images-là que je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous dis ciao et à la prochaine.